Écoutez Éric Zemmour. Je sais que peut-être beaucoup de vous n'aiment pas Éric Zemmour, à tort ou à raison. Mais ce qu'on doit admettre, c'est que les positions d'Éric Zemmour dans cette guerre entre l'Ukraine et la Russie s'avèrent être la bonne. À savoir que malheureusement, l'Ukraine ne va pas pouvoir gagner dans cette guerre et que si on veut la paix, il faut accepter l'Ukraine soit neutre. Évidemment que les Ukrainiens, ils ne pourront pas résister face à la puissance de feu russe sans le renseignement américain, sans l'aide américaine, sans la participation des Américains. Écoutons ensemble Éric Zemmour. Cessez le feu, puis un traité, ou un arrêt, ou un règlement. Je dis depuis le début, c'est-à-dire depuis avant cette guerre, que l'Ukraine ne peut pas avoir, en raison de sa géographie, vous savez, Napoléon disait, on a la politique de sa géographie. C'est comme ça. Ils vont pas changer la carte, ils sont à côté de la Russie, entre la Pologne et la Russie, et ils sont le lieu de passage de toutes les invasions depuis 3 siècles, depuis Charles XII, Napoléon, Hitler, qui ont envahi la Russie. C'est comme ça. Donc, il y a une situation particulière. Il faut tenir compte de cette situation particulière. Et moi, j'avais proposé, j'étais d'ailleurs pas le seul, et c'est pas moi qui l'avais inventé, des gens bien plus capés que moi, tels Henry Kissinger et tels même Monsieur Brzezinski, les 2 plus grands conseillers des présidents américains depuis 50 ans, avaient dit il faut que l'Ukraine ait un statut de neutralité, qu'elle ne rentre pas dans l'OTAN, et qu'il y ait un régime plus ou moins fédéral pour permettre aux populations de l'Est qui sont russes ou russophones d'avoir une certaine autonomie linguistique, etc. Pour l'instant, Éric Zemmour, pour l'instant, la guerre continue. Et oui. Donc, ce que vous devez comprendre de la position, de la réflexion d'Éric Zemmour, c'est que, quel que soit le pays, en dessinant sa politique, ou bien le dessin, ou bien sa politique étrangère, ben, il doit tenir compte de sa géographie. Évidemment, les Américains ils ne vont pas accepter que le Cuba possède d'armes nucléaires. Ils ne vont pas accepter également que le Canada, le Mexique possède d'armes nucléaires. Ça pourrait peut-être considéré comme une menace pour leur sécurité intérieure. Eh bien, évidemment, pour la Russie, ils ne veulent pas accepter l'Ukraine, qui peut être considérée comme le même pays, puisque c'était le même pays, ils ne veulent pas accepter les Russes, ils ne vont pas accepter que l'Ukraine soit un membre de l'organisation du traité Atlantique Nord, OTAN, c'est-à-dire cela pourrait représenter une menace pour leur sécurité intérieure. Pour l'instant, la question qui se pose dans les médias avant d'arriver à un éventuel cessez-le-feu, c'est dans la mesure où le soutien américain recule, est-ce que les Européens doivent pallier ce recul américain et est-ce qu'il faut fournir plus d'armes, plus d'équipements, plus de matériel encore à l'Ukraine en ce moment? Chère madame, il y a ce qu'on voudrait et il y a ce qu'on peut. Bah, on peut. Sans les Américains, les Ukrainiens ne peuvent plus se battre. Voilà, je vous le dis franchement et je vous le dis nettement. Sans les Américains, sans les armes américaines, les satellites américains, les services secrets américains, il n'y a plus de combat possible. Donc les Européens peuvent s'agiter, ils peuvent faire des moulinets. La vérité, c'est qu'ils ne peuvent pas remplacer les Américains. Tout le monde le sait. C'est juste des Monsieur Zelensky le sait. Monsieur Zelensky le sait. Monsieur Macron le sait. Sur les Américains. Comment et on doit donc s'aligner sur les Américains et cesser d'aider l'Ukraine. J'essaie de suivre le fil de votre pensée. Mon fil. Donc évidemment, comme je l'ai déjà dit, Éric Zemmour, eh bien, il disait vrai. L'Ukraine ne peut pas résister face aux Russes sans l'aide américaine. Parce qu'aujourd'hui, le renseignement ukrainien, le renseignement américain représente 80% en Ukraine. Donc, les Européens représentent seulement 20%. Et autre chose, les Européens, 65% de leurs achats militaires, ben, ils le font avec les Américains. Ils investissent dans l'industrie américaine. Donc, les Européens, ils sont, on va dire, des clients des Américains.
Donc, cette idée indépendantiste qu'ils préconisent, donc d'abord, ils doivent être indépendants dans l'industrie militaire. Parce que si vous prenez les avions, les missiles, les chars, tous les matériels européens, évidemment, ils ont des composants américains là-dedans. Et les Américains, ils ne vont pas vendre un composant militaire à un autre pays sans imposer des conditions. Donc, l'industrie militaire européenne dépend de l'industrie américaine. Donc, évidemment, l'Ukraine ne pourrait pas résister aux Russes sans l'aide des Américains. On continue. De ma pensée est très simple, il faut faire la paix. Il faut arrêter cette guerre, il faut arrêter que les Ukrainiens meurent et il faut que trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Je vous rappelle, avec mon idée, qui n'était pas mon idée, de neutralité, ça a permis, après-guerre, alors que c'était Staline, pas vraiment un tendre, à la Finlande et à l'Autriche, de vivre tout à fait décemment, de prospérer, de vivre en paix et finalement de rejoindre l'Occident. Éric Zemmour, est-ce que ça doit se faire à n'importe quel prix? Certains disent, aujourd'hui, ce serait une capitulation de l'Ukraine. Mais c'est toujours les grands mots, vous voyez. Mais c'est toujours les grands mots. Et pendant ce temps-là, le peuple ukrainien se bat et meurt. C'est bien. C'est bien pour la survie du... Oui, mais moi, je leur propose justement le moyen de survie. Il n'y aura pas de survie dans une guerre sans fin. Je vous le répète, qu'est-ce qu'on veut? Donc ils doivent laisser les territoires conquis, par exemple, par la Russie ou pas? Pour l'instant, il n'y aura pas le choix. Encore une fois, il fallait éviter la guerre il y a 2 ans. On n'aurait pas cette situation. Il fallait accepter ce statut de neutralité, renoncer à l'OTAN, comme l'a dit d'ailleurs M. Biden avant même M. Trump. Et il fallait avoir un statut souple. Il fallait que les Français et que les Allemands et les Américains à l'époque, c'était exactement les accords de Minsk I et Minsk II, fassent respecter ces accords. Et on n'aurait pas eu cette situation. Donc de fait, aujourd'hui, concéder la paix dans les conditions actuelles, c'est accorder la victoire à Vladimir Poutine? Mais cette guerre ne peut pas être gagnée par l'Ukraine. Je suis désolé de le dire. Il faut dire les choses aux gens. Avec un pays de 140 millions d'habitants contre un pays de 40 millions d'habitants qui par ailleurs se vide de sa population parce qu'il y a des millions de gens qui ont fui, je ne vois pas comment l'Ukraine peut gagner. Alors même que, comme vous l'avez dit, les Américains, qui étaient le premier fournisseur et le fournisseur essentiel, je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas que l'Ukraine dans cette situation. La France, quand elle fait une expédition en Afrique, ce n'est pas face à la Russie. Au bout de 3 jours, messieurs, dames, au bout de 3 jours, elle n'a plus de munitions et elle demande les munitions aux États-Unis. Et sans les satellites américains, elle ne peut même pas... Est-ce que, je ne sais pas si vous avez entendu, la France, face aux Africains, quand elle fait une mission en Afrique, au bout de 3 jours, les Français, ils n'ont plus de munitions. Mais ils doivent demander aux Américains de leur aider. Est-ce que vous comprenez la logique? Bon, bien quand certains Européens, quand le président français, quand les dirigeants européens disent ils peuvent continuer à soutenir l'Ukraine sans l'aide des Américains, maintenant c'est du grand n'importe quoi. Vous comprenez? Ben, cela ne veut pas dire que vous soyez pro-ukrainien, pro-russe, pro-américain, pro-européen. Les faits sont les faits. Mais les Français, s'ils ne peuvent pas résister face aux Africains, avec, on va dire, presque avec des machettes, ils ne peuvent pas résister face à eux. Comment les Français pourraient-ils résister face à la Russie, face à la mer Rouge? À faire les expéditions en Afrique. Il faut être raisonnable un peu. Par ailleurs, ce qui se joue, excusez-moi, il y a cette guerre et il y a
le plus vaste question de la géostratégie. Absolument. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? En vérité, quelle est la stratégie de Donald Trump? La stratégie de Donald Trump, c'est de faire ce qu'a fait Henry Kissinger et Richard Nixon en 1972, sur les conseils d'ailleurs du général de Gaulle, c'est-à-dire arracher la Chine, à l'époque communiste, à l'alliance avec l'Union soviétique pour affaiblir le grand rival des États-Unis de l'époque, l'Union soviétique. Aujourd'hui, d'ailleurs à l'époque, Henry Kissinger avait dit « il faudra dans 50 ans faire l'inverse ». Puisque la Chine sera devenue l'ennemi principal. C'est exactement la situation dans laquelle nous sommes. Donc nous devons effectivement arracher la Russie à l'alliance avec la Chine pour affaiblir la Chine, qui est le grand ennemi de l'Occident et le grand rival de l'Occident. Ce que disent tous ceux qui veulent continuer aujourd'hui de soutenir l'Ukraine. Donc évidemment, il faut, pour faire de la politique, il faut connaître l'histoire. En 1929, je crois, ce sont les Russes, les Soviétiques, ils sont allés en Chine pour exporter ce qu'on appelle le communisme chinois. Les États-Unis qui voulaient résister contre, on va dire, l'influence des Soviétiques, ils ont dû arracher la Chine aux Soviétiques. Kissinger a dit, comme un grand stratège, dans 50 ans, il faut faire la même chose. Donc aujourd'hui, ce qu'on a aujourd'hui sur la table, c'est que aujourd'hui, si les Américains veulent gagner la guerre contre la Chine, il faut les séparer des Russes. Parce que vous avez la technologie chinoise et vous avez les matières premières russes. Donc, laisser les Russes s'accommoder, faire une alliance avec les Chinois, eh bien, ça peut en quelque sorte, on va dire, menacer l'influence américaine dans le monde. Ok? Donc, il faut comprendre les choses, il faut connaître l'histoire. Et ainsi, vous allez comprendre que, souvent, les choses les plus simples ne sont pas si simples. Donc, la politique de Trump, c'est essayer d'éloigner la Russie de la Chine. Ainsi, il va pouvoir affaiblir la Chine et peut-être dans 20, dans 30 ans, il va faire la même chose avec la Russie. On va dire que c'est un tour de passe-passe. C'est que si on cède à toutes les exigences de Vladimir Poutine, on ouvre la porte à des volontés de conquête de sa part sur l'Union européenne. Je connais cette théorie, mais je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que je pense que d'abord la Russie, l'Ukraine n'est pas pour les Russes la même chose que la Pologne, et encore plus, parce que je connais les craintes de la Pologne, qui sont tout à fait légitimes vu ce qui s'est passé depuis 2 siècles, tous les partages de la Pologne, mais au-delà de la Pologne, je pense que la Russie n'a pas vraiment de visée sur l'Allemagne ou la France. Mais vous ne croyez pas que la Russie envahirait l'Ukraine en 2022? Non, je pensais pas qu'elle allait... Parce que je pensais qu'on allait régler la question. Vous avez raison, il faut toujours être méfiant. Donc vous vous êtes trompé non, je me suis trompé parce que je pensais qu'on allait régler la question, qu'on allait être raisonnable et qu'on allait faire ce que je viens de vous dire. Mais ce matin, vous diriez que vous pensez que les Russes n'iront pas en Pologne ou dans les pays baltes? Alors, soyons prudents. Moi, j'ai entendu Donald Trump avant-hier. Et je l'ai entendu faire un éloge vibrant de la Pologne. Et dire que les États-Unis défendraient la Pologne. Vous l'avez entendu comme moi. Pas aussi clairement, mais... Ah si, je vous assure qu'aussi. Il a fait, regardez le passage, vous verrez. Et donc, effectivement, je pense que la Pologne est protégée directement par les États-Unis. C'est d'ailleurs toute la stratégie de la Pologne, là aussi depuis 2 siècles, parce qu'elle se méfie évidemment des Russes depuis des siècles. Éric Zemmour, justement, vous parliez de cette attitude de Donald Trump, c'est des images extrêmement fortes qui ont fait le tour du monde. Je vous propose de revoir quelques instants de cette séquence sur laquelle on va revenir. C'était dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Regardez.
Vous n'êtes pas en bonne position. Vous n'avez pas les cartes en main pour le moment. Avec nous, vous commencez à avoir des cartes. En ce moment, vous jouez aux cartes, vous jouez avec la vie de millions de personnes, vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est très irrespectueux au pays, à ce pays, à ceux qui vous ont soutenu bien plus que beaucoup de gens n'auraient dû. Avez-vous dit merci une fois durant cette réunion? Non. Pendant toute cette réunion, avez-vous dit merci? Alors on voit ces images extrêmement fortes. Est-ce qu'à vos yeux, Éric Zemmour, comme le disent les Américains, le président Zelensky a manqué de respect à Donald Trump et aux Américains? Écoutez, je ne jugerai pas le président Zelensky, il était dans une situation très difficile. Le langage corporel de ces trois hommes parlait de lui-même. Je dirais qu'il a peut-être fait une faute psychologique, car quand on voit toute l'entretien, on voit bien, justement, on voit bien que l'ambiance au début est assez cordiale et que Donald Trump n'agresse pas Zelensky. Donc la faute à Zelensky là. Je pense qu'il a fait une erreur psychologique quand il a dit aux Américains qu'ils subiraient la foudre de la Russie alors même qu'ils étaient protégés par l'océan. Vous voyez, ça, je pense que c'est une erreur psychologique. On ne dit pas ça à quelqu'un à qui on doit tant. Mais c'est encore pas le sujet. Vous savez, quand je... Mes amis, je sais que vous voulez, vous avez déjà vu cette séquence, mais aujourd'hui, je vais mettre un thème avec cette vidéo. Si vous voulez toute la vidéo d'Éric Zemmour accompagnée de mes analyses, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ainsi, je ferai un live dans lequel j'analyserai les propos ensemble. Alors, j'analyserai avec vous les propos de Éric Zemmour. Si vous avez aimé le travail, laissez un like, un commentaire, partagez la vidéo et surtout, veuillez me faire savoir où vous êtes en train d'assister la vidéo. Il ne faut pas oublier que vous pouvez également envoyer des étoiles pour soutenir le travail que nous faisons. Moi, je vous dis au revoir. Il ne faut pas oublier, mon nom c'est Milien de Ramène. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Ciao, ciao.